Bonjour, bonsoir, salut vous les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment fabriquer le perruque en mèche cordelette. Alors, nous allons vous présenter tout ce qu'on a besoin pour fabriquer notre perruque. Nous aurons besoin de la tête, d'une tête qui va beaucoup nous aider parce que ça représente la tête d'une personne pour ne pas fabriquer sur la tête de quelqu'un et puis lui piquer l'aiguille. Nous aurons besoin de notre filet. En fait, ce n'est pas n'importe quel filet que nous utilisons. Regardez bien, nous avons besoin de ce genre de filet. En dehors de filet, nous avons besoin de mèches. Pour ce qui concerne mèches, ça dépend de votre goût. Nous utilisons au trait parce que nous aimons beaucoup au trait. Pour les autres, peuvent utiliser Aboudia. Les autres, bon, ça dépend de ce que vous voulez utiliser comme mèche. Mais nous utilisons au trait pour la fabrication de notre perruque que nous faisons aujourd'hui. Nous aurons aussi besoin de la lace fontaine. Pourquoi la lace fontaine? La lace fontaine nous aide aussi à pouvoir, je ne sais pas, bien faire sortir notre perruque. Hein. Ça sort comme si c'est le chevet humain pour qu'il n'y ait pas de salité. Donc, nous aurons besoin de notre lace fontaine et nous allons vous montrer le résultat après comment ça va sortir lorsque nous utilisons la lace fontaine. Et ça va nous faire la différence entre les autres qui fabriquent le perruque direct là-bas, donc au niveau comment je peux dire, de la lace fontaine là. Bon, vous allez voir juste la différence après. En dehors de ce que nous avons cité, nous aurons besoin de notre crochet. Nous avons besoin de notre crochet, vous devez bien regarder. Nous avons besoin de ce genre de crochet. Nous aurons besoin de ciseaux. Nous avons les ciseaux aussi. Nous aurons besoin de fil, notre fil noir. Nous aurons besoin de notre aiguille. Le fil, ça va nous servir à quoi? L'aiguille dans ce que nous faisons, tandis que nous avons déjà le crochet. Le fil va nous aider à pouvoir fixer la lace frontale sur notre filet, c'est-à-dire comme ça, nous allons poser tout autour, nous allons coudre ou bien fixer bien avec l'aiguille ainsi que notre fil qui va nous servir à pouvoir bien attacher. Donc, comme ça. Et je voulais aussi vous conseiller, ce que nous sommes en train de faire introduire, ça s'appelle les finites ou soit les épingles que les couturiers utilisent. Donc, ça nous aide d'abord de premier temps à pouvoir fixer et puis ça reste comme ça, c'est comme ça se représente. Et les aiguilles tout autour, nous allons utiliser l'aiguille avec les fils pour pouvoir fixer comme ça notre lace frontale. Ok. Et nous allons commencer par la procédé, comment nous utilisons comment ça s'appelle encore? Notre crochet. Nous allons vous montrer comment nous allons introduire notre crochet et faire sortir le mèche. Parce qu'il y a les autres qui utilisent l'aiguille, donc vous fabriquez le mèche à côté. Et puis, juste sous le filet, c'est pour poser. Maintenant, c'est aussi une bonne méthode. Mais nous voyons ça, bon, ça s'abîme plus vite et puis ça quitte sur la tête plus vite. Alors, nous préférons les crochets. Et voilà comment nous introduisons les crochets, comme c'est là. Nous allons introduire le mèche, faire sortir de l'autre côté. Et excusez-nous. Nous introduisons le crochet. Nous mettons notre mèche dessus. On tire, ça sort de l'autre côté. Pour le mèche, ça dépend de vous. Nous avons préféré couper un peu de mèche. Pour les autres, préfèrent un peu de gros. Ça dépend de grandeur de mèche que vous souhaitez et que vous voulez. Si vous voulez les termes là. Donc, c'est comme ça. On introduit. Nous faisons comme les cordonniers font souvent. On introduit les crochets dans les chaussures et puis on fait sortir les fils. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup. On va d'abord limiter là-bas. Et voilà comment nous procédons notre cordelette. Et vous voyez que c'est vraiment très facile et simple comme l'eau à boire. Donc, ça va vous aider aussi à pouvoir fabriquer ça à la maison. D'accord. Ok. Voilà comment ça représente avec notre lace frontale là-bas.
Voilà comment c'est très beau à voir. Et si vous regardez bien sur cuir de notre lace, vous verrez comme si c'est tes propres cheveux. Donc ça sort vraiment très joli en tout cas. C'est vraiment très joli et beau à voir. Et ça là, c'est 100 ans. Donc ça ne peut pas terminer et ça peut pas, comment je vais dire, s'abîmer facilement. Et c'est vraiment très beau. Et voici ici comment nous arrivons ici. À ce niveau, nous n'utilisons pas le crochet. Les crochets, on utilise juste, comment je peux dire, direct avec les filets. Et lorsque nous avons déjà posé notre lace, nous avons besoin juste de l'aiguille ou soit peut-être, comment je peux dire, les petits peignes avec le bout là, comment je peux dire, pointu, pour nous permettre juste à couper le mèche qui se trouve, ou soit je ne sais pas comment je peux dire, la partie des frontières de notre lace. Regardez très bien. Ici, là, maintenant, on fait comme si, donc je peux dire, nous tressons le mèche ici, à ce niveau ici de la lace. Donc ici, il y a deux techniques que nous faisons. Première technique, c'est prendre notre crochet, introduire dans notre filet et faire sortir le mèche et directement tresser les cordelettes. Lorsque nous arrivons au niveau de notre lace, ici nous faisons comme sur la tête, hein? C'est comme si donc la lace nous sert comme le chevet des mains et puis dessus nous tressons comme nous tressons sur la tête. Et c'est comme ça représente. En tout cas, c'est très beau. Et surtout, c'est facile, hein? Ça, là, ça ne demande pas seulement que tu puisses faire l'esthétique pour en fabriquer. Donc, il suffit seulement de s'efforcer de faire ce que nous venons de faire là. Peut-être si tu ne sais pas tresser à partir de cheveux, vous pouvez peut-être faire d'abord le début, ce que nous avons expliqué à partir de notre crochet. Au niveau de la lace, vous pouvez aller même au salon de coiffure ou soit chercher quelqu'un qui sait tresser, qui peut continuer à ce niveau ici. Donc, c'est vraiment magnifique. Voilà, vous voyez quand même les résultats. Donc, nous voyons sur notre lace, il y a, comment je peux dire, on appelle ça le chétan. Donc, le chet ou soit l'arrêt qui se trouve là. Ici, à ce niveau-ci, vous devez très bien respecter. Parce que lorsque vous portez sur la tête plutôt, vous allez donner toute forme que vous voulez. Par exemple, à partir du milieu ici, vous pouvez lâcher le mèche, ou soit à partir de côté. Donc, ça dépend. Il suffit seulement juste de suivre la forme de votre lace. Ici, on n'a pas, comment je peux dire, de préférence, nous souhaitons utiliser la lace demi, hein, le demi, parce qu'il y a l'autre qui quitte de l'autre. Oui, oui, donc, de préférence, nous utilisons beaucoup plus la lace demi. La lace demi, pas la lace qui quitte à partir de l'oreille gauche vers l'oreille droite. Donc, ça contourne un peu la tête, non. Nous préférons beaucoup plus la lace demi, si je peux dire. Nous vous avons montré ici au début la grandeur de la lace que nous souhaitons utiliser. Ok. Donc, maintenant, nous allons vous montrer le résultat de notre produit fini. Comment ça sort. Waouh, voilà comment c'est sorti. C'est très beau, vraiment très beau. Et aussi, l'autre secret, j'ai oublié de vous dire, nous aimons beaucoup plus outré parce que c'est vraiment long. Donc, quand tu portes là, en tout cas, ça arrive. Donc, c'est vraiment très beau. Regardez comment ça sort. Waouh, comme c'est beau. Comme c'est beau, c'est vraiment très beau. Ça là, lorsque tu portes, quelqu'un pense par exemple que c'est tes propres cheveux. Donc, c'est merveilleux vraiment. Nous sommes en train de montrer, ça c'est dans notre lace plutôt, il y avait 3 chètes, hein, il y avait 3 chètes. Nous voulons vous montrer comment nous avons respecté, surtout au niveau des chètes. Et là-bas, en tout cas, il faut très bien respecter. Pourquoi? Parce que ça va vous aider lorsque vous voulez faire votre modèle, de comment vous devez couper pour que notre ligne soit claire, très claire. Donc, nous allons vous montrer tout à l'heure. Nous allons poser sur notre tête, voir comment ça sort. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça se représente comme c'est beau.
Comme c'est vraiment très beau. Regardez même vous-même. Waouh. Waouh. C'est vraiment magnifique. Donc, pour les autres, peuvent nous poser des questions. Combien de paquets de mèches qu'on peut utiliser? Ça dépend de toi. Tu peux même prendre 7 paquets, tu peux prendre 2 paquets, tout dépend de toi si tu veux que ça puisse vraiment se remplir. Mais sinon, ici, nous avons utilisé 9 paquets de mèches outrées. Ça dépend de vous, comme vous pouvez voir. Donc, c'est comme ça se représente. C'est vraiment magnifique. Ok, voilà comment ça sort notre chapeau. C'est comme si c'est sur tes propres cheveux qu'on a tressé. En tout cas, c'est beau, c'est très beau. Regardez d'abord la taille. Waouh! Waouh! C'est vraiment magnifique. Tu fais n'importe quel modèle que tu veux. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très propre. Donc, n'oubliez pas vraiment de liker ou bien de nous poser des questions si vous voulez. Ou de vous abonner aussi sur notre chaîne si vous avez aimé. Nous, quant à nous, nous vous aimons énormément. Ciao!